26e point, l'Église catholique croit en l'infaillibilité du pape en matière de foi. Infaillibilité, que dalle! Parce que si l'Église catholique était vraiment de Dieu et que les papes étaient vraiment de Dieu, pourquoi le catéchisme de l'Église catholique enseigne un salut par les œuvres? Sans parler de toutes les autres fausses doctrines que l'Église catholique professe. Si l'Église catholique romaine était fondée sur les paroles de Christ, pourquoi l'Église et son pape enseignent-ils un faux salut, un faux évangile? Si le pape était infaillible, pourquoi contredit-il les saintes écritures, notamment sur la doctrine fondamentale du salut? S'il est infaillible en matière de foi, pourquoi siège-t-il au-dessus de l'Église catholique qui est hérétique à tout point de vue? Non, les papes sont du diable et leurs enseignements aussi. Il n'y a que la parole de Dieu qui est infaillible. Notre seule et unique autorité, c'est la Bible. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 24e point, l'Église catholique prétend être la véritable Église de Dieu. L'Église catholique s'attribue le verset de Matthieu 16, verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre l'Église universelle, c'est-à-dire l'Église de tous les vrais croyants du vrai évangile du salut par la foi seule, et non de l'Église catholique romaine qui croit à un salut par les œuvres. Tous ceux qui croient au vrai évangile sont les membres qui forment la véritable Église de Christ, étant éparpillés dans le monde entier comme étant le faible reste d'Israël. Quand Jésus a dit cela, il n'avait pas en tête que les portes de l'enfer ne pourraient pas prévaloir contre l'Église catholique, puisque l'Église catholique elle-même enseigne un salut par les œuvres, damnant ainsi les gens. Non, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre les vrais croyants formant l'Église de Christ. C'est une parole forte du Seigneur, prouvant encore une fois que nous ne pouvons pas perdre le salut. Jésus-Christ a vaincu la mort et la seconde mort qui est l'enfer. Ceux donc qui croient en Jésus, la seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux. Comme nous le dit Apocalypse 20, verset 6, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Le catholicisme, au contraire, est une porte de l'enfer. L'Église catholique romaine est la prostituée qui se fait passer pour la véritable Église de Christ, mais qui est en réalité la Babylone spirituelle, la mère de plein d'abominations et de doctrines de démons. « 25e point. Les catholiques utilisent ce même verset de Matthieu 16, verset 18, pour justifier injustement la légitimité du représentant de Christ sur terre, qu'ils appellent le vicaire du Christ, le très saint Père, le pape. Mais la Bible nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul chef de l'Église, c'est Christ, qui est la tête du corps de celle-ci. La Bible nous enseigne aussi que l'Esprit Saint, par l'intermédiaire des apôtres, a simplement instauré des pasteurs, aussi appelés évêques ou anciens. Il n'existe donc pas de succession de représentants de Christ sur terre, puisque premièrement, aucun homme ne peut réellement représenter Dieu, c'est un blasphème, et que deuxièmement, selon la parole de Dieu, Pierre n'a jamais été le chef ni le pasteur de toutes les églises. Lors donc que Jésus dit « Tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église », Jésus n'instaure nullement Pierre comme le chef de toutes les églises, ni le représentant de Christ pour toutes les églises, ni le père des églises. Jésus n'instaure pas non plus une succession de chefs de l'église universelle, mais simplement Jésus fait un jeu de mots disant à Simon qu'il est effectivement Céphas, c'est-à-dire un rocher, et que sur cette pierre, Jésus bâtira son église. Maintenant, reste à définir qui est cette pierre dont Jésus bâtira son église.
Est-ce Simon-Pierre ou s'agit-il de Jésus parlant de lui-même? Cette pierre est bien évidemment le Christ, car l'Écriture nous montre qu'il est la pierre angulaire et qu'il est donc le fondement sur quoi les apôtres ont posé leur propre fondement, c'est-à-dire leur ministère, car ce sont les ministres de la parole. 1 Pierre chapitre 2 verset 6, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » 1 Corinthiens 3 verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Pierre et les apôtres ont bâti sur la pierre, le fondement des fondements qui est Christ. Ils ont donc été simplement ministres et non pas le fondement. 2 Corinthiens 3 verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Acte 6 verset 4, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. C'est aussi sur la confession de foi que Pierre a exprimé au verset 16 de Matthieu 16 que va être bâtie l'Église. C'est-à-dire que tous ceux qui confesseront que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant seront ajoutés à l'Église. Après, comme nous le voyons au début des Actes des Apôtres, Pierre a joué un rôle prépondérant sur le fondement qui est Christ. Mais nous voyons que par la suite, il n'était pas le seul à fonder sur le fondement qui est Christ. Il y a eu aussi Paul, Jacques, Jean, etc. Si Pierre semble être effectivement le chef des apôtres au début du livre des Actes, il perd ensuite cette première place et c'est Jacques, le demi-frère du Seigneur, qui devient le chef incontesté au-dessus de Pierre, de Paul et des autres apôtres. Voir le livre des Actes chapitre 15 par exemple. Dans les premiers chapitres du livre des Actes, Pierre nous est présenté comme le fondateur de l'Église. Parmi les Juifs, voir Acte 2 verset 1, parmi les Samaritains, voir Acte 8, et parmi les païens, voir Acte 10. Et lorsque la liste des apôtres est énoncée, Pierre est toujours nommé en premier, voir Matthieu 10 verset 2, Marc 3 verset 16, Luc 6 verset 14, Acte 1 verset 13. Il a donc bien occupé aux yeux de l'Église primitive le rang que le Maître lui avait assigné, à savoir le premier leader des apôtres. Mais c'est Christ qui se promet par son esprit de bâtir l'Église. Pierre, comme les autres apôtres et disciples, ne furent que participants à l'œuvre de Christ. Pierre étant simplement dans un premier temps leader des apôtres et l'un des premiers pasteurs. Mais un apôtre n'a point de successeur. Pierre n'a point fondé l'Église de Rome et n'en fut jamais l'évêque. Il n'y a rien dans l'Écriture qui mentionne un chef de toutes les églises et transmettant de main en main une charge pareille à un successeur choisi par lui. L'apôtre Paul, sans doute, ne craint pas de montrer l'Église bâtie sur le fondement des apôtres. Mais il a soin d'ajouter que Jésus-Christ en reste la pierre angulaire. Jésus est le fondement divin, le seul et ultime chef de l'Église, le grand pasteur des brebis. Voir Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Quant à Pierre, s'il joua un rôle prépondérant tant qu'il s'agit de jeter les premiers fondements de l'Église, d'autres apôtres, Paul par son action, Jean par ses écrits, y sont dans la suite devenus plus grands que lui. En outre, dans tout le Nouveau Testament, on ne trouve pas trace d'une suprématie exercée par Pierre dans le gouvernement de l'Église. Au contraire, dans Acte 6, nous voyons que c'est l'Église qui élit les diacres. Dans Acte 10, verset 47, quand il s'agissait de baptiser les premiers païens, Pierre consulte les disciples. Dans Acte 11, il se justifie humblement devant l'Église. Dans Acte 15, au Concile de Jérusalem, il prend une part décisive à la discussion, mais c'est Jacques qui propose et fait adopter la résolution. Et enfin, dans Galates 2,
Pierre accepte même la répréhension de Paul. Certes, tous les apôtres et leurs disciples ont fondé des églises partout où ils allaient, mais ils ont fondé des églises sur le fondement premier, à savoir Christ et sa parole. C'est sur l'évangile même qu'est fondée et que fut fondée l'Église, les apôtres n'étant que les premiers ouvriers de l'œuvre de Christ. C'est par l'Esprit de Christ que les apôtres ont bâti l'Église, et non par eux-mêmes. C'est Christ qui en est l'auteur. D'ailleurs, se sont-ils choisis eux-mêmes et se sont-ils envoyés eux-mêmes? Non, c'est Christ qui les a choisis, formés et envoyés. Pierre et aucun des apôtres n'a été le chef de toutes les églises. Il n'y a que la pierre angulaire qui est le chef de l'église. Il n'existe donc pas de pape, c'est un concept et une invention blasphématoire de l'église catholique romaine. Selon le schéma biblique, les églises sont locales et doivent être soumises à leur propre pasteur, qui lui-même doit être soumis à Christ en dispensant droitement la parole de Dieu et en enseignant selon la saine doctrine. Mais en aucun cas, une église ne doit dépendre d'une quelconque organisation d'église soumise à un chef ou à une direction. C'est un concept non biblique et c'est même dangereux, car les pasteurs perdent leur autonomie et finissent par prêcher des faux évangiles à cause du contrôle qui vient d'au-dessus d'eux. C'est ce qu'on voit actuellement dans toutes les églises locales qui ne sont point indépendantes, mais qui sont comme franchisées, contrôlées par des dirigeants antichrist et antibibliques. C'est d'ailleurs pourquoi il est quasiment impossible de trouver en France une église biblique enseignant le vrai évangile du salut par la foi seule. Car ces histoires d'organisation d'églises soumises à une seule direction, tout comme les églises catholiques soumises à la papauté, ça n'est qu'une pure histoire de contrôle. Ils veulent justement bien contrôler que vous ne soyez pas soumis au vrai chef de l'Église, c'est-à-dire à Christ, et donc que vous ne soyez pas soumis à sa parole, afin que vous n'annonciez pas le vrai évangile et que vous n'enseigniez nullement selon la saine doctrine. Voilà, c'est une pure machination du diable.